Vous êtes coach sportif, vous vous destinez à être coach sportif et vous venez peut-être de tomber sur ce podcast. Si c'est le cas, accrochez vos slibards parce qu'aujourd'hui, le sujet du jour, il va vraiment être trop chambé. Comment la fermeture de Pornhub peut t'aider à développer ton activité de coaching? Je suis avec Monsieur Gary Babo, ici présent, qui va vous dire à tous un grand bonjour à 30 secondes. Bonjour. Voilà, c'était le grand bonjour de Gary. Salut Gary, comment est-ce? Ah, bien. Et vous, Mathieu, comment allez-vous après cette triste nouvelle? Quelle nouvelle? Ah, la fermeture d'un site internet dont je n'ai jamais entendu parler. Avec une introduction mythique? Tin. Je sais pas le faire d'ailleurs. Alors, je te cache pas que j'écoute en mute, donc je ne sais pas du tout le bruit de... je ne connais pas, il y a vraiment une intro. Oui. Alors, je ne le savais pas et je te remercie de m'apprendre une nouvelle chose, Gary. Plus sérieusement, ça va? T'es en débardeur aujourd'hui, t'as bronzé, donc c'est une belle chose, c'est cool. Ah, il fait 33 degrés cet après-midi, donc on est pas mal. Combien? 33. C'est bien, parfait pour les activités en extérieur. Pensez à faire des cross-training aujourd'hui, cet après-midi, si possible. Ouais, je pense que je vais perdre 3 kilos aujourd'hui, donc je vais bientôt arriver aux 95, hein, donc la perte de poids continue pour devenir aussi chamé que Mathieu. Oh, hey, la vache, je pensais pas que t'étais plus lourd que moi, tu vois. Ah, Bref, je suis un record. Et sachez que Mathieu, il est solide, hein. Putain, on a fait un peu d'échange, de corps à corps. Ça reste dans le thème. Quand on s'est vu à Colmar, ah putain, il a un corps, il est dense, hein, ce salaud, hein. Ah là là, les muscles bien ouais, durs. regarde mon oreille, elle commence à... Je suis deg. Ah là 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 là. Je Moi, suis dégoûté. je me suis arrêté à temps, moi, avant que ça arrive. Parce que bon, Ouais, bah, t'as avec un handicap déjà de base. Alors, là, ça commence, hein. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Bref, aujourd'hui, le sujet qui a été inspiré par Monsieur Randy Poivron, le seul unique, donc faudra noter que Andy est l'instigateur de ce truc-là. Salut Andy, si tu nous écoutes, ton nom sera associé à Pornhub à tout jamais dans le milieu du coaching sportif. On rigolait la semaine dernière parce que le site internet Pornhub, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un site internet sur lequel tu as l'accès à une multitude de vidéos de diverses catégories variées. Ces vidéos de contenu varié concernent toutes le même sujet, c'est-à-dire le sexe. En gros, Pornhub, pour ceux qui savent pas, mais arrêtez de faire semblant, tout le monde sait exactement ce que c'est. Pornhub est un site internet pornographique. Le plus gros fournisseur de contenu pour adultes dans le monde. Après le mime de Gary. on embrasse d'ailleurs l'équipe dirigeante de Mime, hein, que je connais maintenant. Voilà, parfait. Vous vous posez bien la question pourquoi Gary connaît ces gens-là et pourquoi on voit jamais ses pieds, si ce n'est moyennant finance. Euh, Donc Pornhub est un site internet qui est très connu, voilà, et qui a fermé ses portes il y a 2 semaines maintenant, c'est ça? Ah, déjà. Donc le site a fermé. On rigole beaucoup parce que c'est intéressant et parce que je trouve que c'est un sujet génial. Pour des raisons en fait, de désaccord, c'est bien ça, hein, entre l'État français qui voulait demander à chaque utilisateur de s'identifier. Ah, plus précisément, en fait, c'est Pornhub qui a décidé de prendre les devants et de contester. Donc, ils ont coupé leur serveur en Europe, tu vois, parce que l'État français et l'Europe en général, en fait, en soi, il y a toujours cette phrase-là en entrepreneuriat que j'aime bien et qui est pour moi assez réelle. Les États-Unis créent, la Chine copie, l'Europe interdit. Tu vois, bah là, c'est typiquement ça. Pornhub a été créé aux États-Unis, en Chine, c'est copié, et en France, c'est interdit. Donc, avant que ça soit interdit, parce qu'en fait, la France voulait que il y ait des KYC, donc c'est Know Your Customer, c'est avant que vous allez sur un site pour adultes. Enfin, c'était est-ce que vous êtes mineur, enfin est-ce que vous êtes majeur? Oui, non. Oui. Ouais, mais j'ai 13 ans. Ouais, bah c'est oui quand même. Et en fait, ça l'État français, bah, qui n'a apparemment rien d'autre à faire de mieux que de s'occuper de ça, a dit bah voilà, il faut qu'il y ait carte d'identité, un truc quasiment impossible à faire, à part dans un pays qui s'appelle le fantasme. Mais bon, ça colle bien avec le sujet. Et c'est un double sens d'ailleurs, parce qu'il y a fantasme et collé, donc c'est sympa. Et Pornhub a dit non, mais c'est impossible à faire, techniquement c'est quasiment impossible. Donc ils ont dit c'est bon, on se retire. Il va y en avoir beaucoup dans cet épisode, hein, on vous prévient. Donc ils ont supprimé du coup Pornhub, les serveurs Pornhub, tu kiffes,
Xhamster, enfin tous les sites que je connaissais tous, hommes et femmes, parce que aussi les femmes vont sur ce genre de site, mais elles le disent moins. Donc, on le sait. Totalement. Ouais, donc ils ont fermé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un sujet qui est officiellement un tabou, mais que tout le monde est au courant. Tu vois, c'est assez drôle. Ouais. Parce qu'officiellement, les gens, quand tu leur demandes, c'est non, non, je vais pas sur ce genre de site, pas du tout, non, non, jamais. J'ai un copain qui m'a dit qu'il avait tant et tant de vidéos. Ah ouais, d'accord. Mais par contre, la fermeture du truc, tout le monde est au courant. Donc moi, j'ai appris depuis ce que c'est un VPN. Je savais pas ce que c'était un VPN. Donc non, non, c'est pas pour moi. Mais vraiment, on m'a expliqué virtual, private, network, je sais pas quoi, et qu'en fait, tu peux gruger, faire croire que tu es dans un autre pays pour pouvoir t'astiquer le poireau. Bref, mais je crois qu'en Allemagne, apparemment, ça fonctionne. Parce que nos voisins allemands nous ont dit que ça marche. Bref, là maintenant, on va venir sur le sujet. En quoi la fermeture de Pornhub, elle va te permettre de développer ton activité de coaching? Bah, la première des choses, on a déjà parlé souvent de icebreaker. Le icebreaker, c'est être capable d'aller parler aux gens en allant briser la glace. Et cette notion-là, elle est importante et il faut être capable de briser la glace de n'importe quelle manière possible et imaginable. Donc, à savoir que la fermeture de Pornhub, c'est un icebreaker comme un autre. Regarde Gary, vas-y zouk. Gary est sur sa machine, moi j'arrive parce que je suis coach sportif, je paye un loyer à une salle pour pouvoir faire du coaching, mais j'ai besoin de développer mon activité. Donc Gary est là, il est en train de faire sa petite séance, il est en train de s'échauffer. Et c'est un mec en débardeur. Qui dit mec en débardeur? Qui montre ses muscles dit forcément Pornhub. Hey, salut toi, bonjour. Oui? Bonjour. Vous avez entendu là que Pornhub va fermer? Quoi? Ouais, Pornhub, vous connaissez le site Pornhub? Ah non? Oh, donc Pornhub en fait c'est un site qui vend de la bière. Vous avez pas entendu qu'il fermait? Ah si, peut-être, ça me dit quelque chose. La bière, Voilà, mais vous saviez que l'activité d'un coach sportif, elle vous permet de dépasser vos capacités sportives de plus de 60%. Ah oui? Ouais. Vous faites quoi ici? C'est quoi vos objectifs? Bah, c'est pour avoir plus de cardio pour l'endurance. Parce que ma Ouais, femme donc elle m'a là, dit on que va aller sur- bah non, parce que ma femme elle m'a dit que bah, mon ventre est touché avant ma bite pendant le rapport et c'était pas ouf quoi. Bah oui, bah il y a une catégorie pour ça d'ailleurs sur le fameux site qui a fermé. Bah si vous voulez, moi je suis coach sportif ici, on s'est encore jamais vu, donc moi je me présente, je m'appelle Mathieu. Et si vous le souhaitez, mon bon Gary, eh bien on a la possibilité de faire un premier bilan ensemble pour voir un petit peu. Bref, icebreaker. Tu peux utiliser tout et n'importe quoi. Et là, la fermeture du truc, c'est un icebreaker à n'importe quel moment de ta vie. Tu vas dans une soirée, tu lances le sujet pH, parce que pour les intimes, on dit pH, et je te jure que finalement, ça marche. Et ça marche, ça pousse. Mais plus sérieusement, ce qui est marrant, c'est que ce genre d'information va circuler très rapidement. Très, très, très rapidement. En revanche, toutes les informations nécessaires à la, comment dire, à la bonne santé de quelqu'un, c'est pas des informations que tu vas retrouver rapidement et c'est pas des informations qui circulent à la même vitesse. Donc en fait, si toi, en tant qu'éducateur sportif, tu maîtrises ton sujet, c'est-à-dire que tu as les informations nécessaires quant à la bonne santé des gens, tu es capable, grâce à la fermeture de Pornhub, d'aller chercher une sensibilisation autre. C'est-à-dire que n'importe qui avec qui tu vas aller parler, que ce soit dans la rue, chez le boulanger, chez le machin, tu lui glisses un petit PH histoire de rigoler en lui disant vous avez vu la fermeture du site internet Pornhub, que la personne elle te dise oui ou non, tu pourras très bien aller lui parler des informations que tu as toi et qui sont des informations importantes. C'est-à-dire ah ben bravo, on est au courant de la fermeture de Pornhub, mais est-ce que vous saviez qu'un Français sur deux est obèse ou en situation d'obésité? Non. Et là boum, tu lances un truc. Donc en fait, quand on dit ouais Pornhub, nanana, nanana, c'est vraiment sur cette possibilité de jouer sur l'information, parce que ce genre d'information, tout le monde l'a. Et est-ce que la plupart d'entre vous êtes au courant qu'il y a un Français sur deux qui est en situation de surpoids en France? Non, pas forcément. Donc comprenez que ce type d'information, c'est pas normal qu'elle circule aussi vite. Et c'est à vous autres, coachs sportifs, de véhiculer les bons messages. C'est-à-dire que ouais, ok, il y a un site internet qui va fermer, on s'en branle. Par contre, c'est important de dire aux gens qu'il y a un vieillissement de la population et que donc cette population, il faut qu'elle reste active pour lutter contre la sarcopénie, le blablabla. Bla bla bla. Et ça, j'ai constaté pendant les examens quand j'étais jury qu'il y a tout le monde qui est capable de te sortir sarcopénie dans ton sujet,
mais derrière, tu fais pas ce qu'il faut pour lutter contre. Bref, Et je tiens à préciser que quand tu as plusieurs sarcopénis, ce n'est pas un sarcopénis, ni le pénis de Sarko. C'est important à préciser. c'est quoi, Gary? J'allais continuer. Et vous tous qui nous écoutez depuis 10 minutes et 42 secondes, tant que vous ne passez pas sur Pornhub, d'ailleurs, c'est important de le dire, je vais laisser Gary parler. Gary, en quoi la fermeture de Pornhub peut t'aider à développer ton activité de coach sportif? Justement, Mathieu, c'est assez drôle, c'est assez cocasse ce que tu me dis, parce que dans ton épisode de prospection, je pensais que tu allais me dire, bah, vu que Pornhub est fermé, que les gens se LeBron James moins, pour une expression de James, tu vois, ce LeBron James, bah, je pensais que tu allais me dire qu'en fait, ils allaient avoir plus d'énergie et plus de focus et plus de hargne pour aller prospecter. Mais tu vois, tu me surprends toujours. Après 3 ans de, qu'on se côtoie maintenant, je pensais pas que t'allais comme ça. Donc, tu vois, t'es surprenant. T'es un peu comme une anguille, quoi. Quand tu penses pouvoir l'attraper, en fait, tu l'attrapes pas. Hein, ou un peu comme la poule dans Rocky. Magnifique exemple. Mais en fait, en fonction, tu sais, on est 12 dans ma tête. En fonction de la personne qui arrive au moment où on enregistre le podcast, ça peut partir différemment. Alors, moi, je connais quelqu'un qui dit qu'on est 42. Aya Nakamura. On peut enquiller sur ce sujet aussi, parce que parce que on est là, on plaisante, on rigole. Mais le débat de la dernière fois, dans le dernier épisode, ce qu'on disait vraiment, c'est que malheureusement, en tout cas pour la jante masculine, parce que la jante féminine c'est un peu différent, hein, on dira, par rapport à la fréquentation sur ce type de site. Mais là, les mecs, surtout les mecs pleins de testostérone, là, ils ont certains besoins. Ils sont très rapidement sur les nerfs. Et en fait, ce besoin et cette envie d'être sur les nerfs, là, quand t'es un peu machin, bah, tu peux très bien l'utiliser dans le sport. Parce que bah, c'est connu en plus, dans le milieu des sports de combat et ce genre de choses, il n'y a pas de rapport avant un petit moment avant, histoire d'être vraiment efficace et au taquet. Il y en a qui vont te dire 3 jours, il y en a d'autres qui vont te dire 7 jours. Et en fait, c'est connu. Je sais pas pour la lutte, Gary, est-ce que vous aviez ça aussi? Pas de boum boum pendant 7 jours avant le combat? Bah, après, l'avantage, si t'es avec une femme depuis longtemps, t'as même pas besoin de faire quoi que ce soit, quoi. Parce que tu fais plus depuis longtemps, donc. Non, non. Dans les sports de combat, lutte, bah, de toute façon, c'est catégorie pas. Après, c'est pareil, parce que si t'es trop sur les nerfs après, donc émotionnellement, tu peux surréagir dans le combat. Donc, tu peux ne plus voir, tu vois. Je sais pas si t'as déjà, l'entraînement, t'es venu. Enfin, moi, j'ai déjà été en colère pendant des entraînements. Ouais, ça m'arrivait étant jeune, tu vois. Maintenant, j'ai épousé le stoïcisme, donc ça devrait aller. Et en fait, bah, t'es plus fort, t'es plus énervé, mais en fait, tu vois plus rien, donc enfin, tu fais plus rien, quoi. Donc, je pense que ça, c'est un peu dépassé quand même. C'est un juste milieu maintenant, mais je comprends le fait de ne plus faire relation ou sur les LeBron James. Ça permet d'être beaucoup plus déterminé. Et le petit truc en plus qui fait que tu vas castagner, quoi. Tu vas castagner. Il faut que vous regardiez la vidéo au moment où il a fait ça. C'est super important. Oui, ben, on est là, on rigole, mais vraiment, je pense, sincèrement, que par rapport aux hommes, l'incapacité ou la frustration qui est générée par l'impossibilité d'aller sur ce site internet, ça va générer ben, un stress, une frustration, justement, qu'il va falloir évacuer différemment. Et bah, c'est fort possible que le stress engendré, il faille le canaliser de la bonne manière. Et comme disait Gary, c'est là où je te rejoins, bah, en fait, quand tu es en colère ou quand tu es vénère ou quand tu es sous pression, sous tension, bah, tu bosses moins bien. Donc les choses, tu les fais moins bien. Donc à ce moment-là, tu auras peut-être besoin de te faire accompagner par quelqu'un. Et donc, c'est aux coachs qui font des tours sur le plateau d'être à l'affût de ce genre de choses, aux aguets, d'être capable d'aller amener une personne à la réflexion de tiens, c'est vrai que je fais mal cet exercice, que peut-être que j'ai besoin qu'on m'accompagne, qu'on me canalise, tu vois. Mais encore une fois, l'objectif ici, c'est que le coach, il soit dans la bienveillance, dans la pédagogie et pas dans la correction. Parce qu'on connaît tous ce coach, tu sais. Ah, tu fais mal. Attends, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais en fait, je t'emmerde. C'est pas comme ça. J'ai pas envie. Donc, messieurs, dames, il faut que vous sachiez une chose. Déjà, je suis mort à l'intérieur depuis la fermeture de ce site. Non, c'est pas vrai. Non, Moi, c'est pour important. moi, C'est c'est vrai. important. Comment? Pour moi, c'est vrai. Bah voilà. Non, mais il faut que vous compreniez que vous devez pas être dans la correction tout le temps. Vous devez pas être dans le.
Ça, tu fais mal. Regarde, c'est comme ça qu'on fait. Parce que mettez-vous à la place des gens, surtout un mec qui sait pas LeBron James, comme dit Gary, apparemment, je connaissais pas cette expression, voilà. Moi, je dis ça stické. Allez, c'est parti pour un futur short sur YouTube sur les différentes manières de dire qu'on se masturbe. On peut dire se masturber, dégorger le poireau, s'astiquer, se LeBron James apparemment, se Lebron, se soulager. Il y a quoi d'autre? Ça sticker le kiki de Bondy. Je suis bien trop vieux pour les nouvelles expressions et je me rends compte que c'est de la merde. Donc je vais arrêter ça et je vais revenir sur, oui, vous devez apprendre à aller voir les personnes dans la bienveillance, dans le ah, tu fais ça, c'est top ce que tu fais. Maintenant, est-ce que tu penses que si tu faisais comme ça, tu aurais un ressenti qui soit différent? Est-ce que tu as déjà essayé de cette manière? Et pas le c'est mal, tu le fais pas bien. Mets-toi à la place tu vas jouer au mini-golf. Tu vas jouer au mini-golf et t'es une tub au mini-golf, mais tu le sais pas. Et t'arrives, t'essaies de jouer au mini-golf, et toi, t'es plutôt content de ce que tu fais, il y a un connard qui arrive et qui vient te dire c'est mal ce que tu fais. T'as pas envie d'entendre ça, en fait. Parce que toi, t'es là de ton plein gré, t'as envie de t'amuser, t'as envie de te faire plaisir, t'as pas envie qu'on te dise que tu fais mal. Que si quelqu'un te dit, ah, c'est bien ce que tu fais maintenant, regarde, est-ce que tu penses que si tu te mets comme ça, tu y arriveras mieux? Ah, génial. Merci, tu m'as beaucoup aidé. C'était très bien ce que tu m'as aidé et ça m'a aidé. Donc merci à toi. Bah, surtout dans ce cadre-là, en fait, c'est vrai que pas mal de coachs vont aller avec l'idée de, bah, ils vont dire une phrase négative, en fait, tu le fais mal ou quelque chose de négatif dans le sens large. Des fois, c'est pas forcément mauvais quand ils veulent dire ça, mais ils veulent des fois être, c'est original à tout prix ou tiens, on me l'a jamais dit, tu vois, enfin, tu vois. Et souvent, bah, si tu remontes plus loin, bah, c'est parce que l'éducation a été faite de cette façon. Donc, c'est la reproduction de schémas mentaux donnés par les parents dans l'éducation. Avec, ah, tu sais, par exemple, tu as des enfants qui ont été éduqués, c'est la- l'enfant, il a 10 de moyenne partout, il a 5 dans une, bah, les parents, ils vont juste se souvenir du 5. Tu vois. Et en Mhm. France, et en France, c'est très culturel aussi, ce genre d'éducation, j'ai l'impression. Et Oui, bah au-delà de c'est. ça, et au-delà de ça, même cette façon-là, elle peut plaire à certaines personnes aussi. On sait pas ce que j'encourage à faire, mais elle peut plaire à certaines personnes. Justement, quand t'es des filles, par exemple, quand tu es éduqué par un père en mode très trop exigeant, ça va leur parler. Et du coup, bah, ça va parler à d'autres, c'est pas à d'autres non plus, quoi. Mhm. Franchement, faut jamais voir la surface, faut toujours aller en profondeur. Oui. De froisser quelqu'un. Et si t'arrives, toi et ton. Surtout si tu ressembles à rien. Pardon, je suis désolé de ce que je dis, mais si t'es un coach qui ressemble à rien, qui se doit d'être physiquement le plus beau, esthétiquement parlant, blablabla, ça on s'en fout, on a déjà parlé de ça. Mais maintenant, tu dois refléter un minimum bah, ce que tu proposes, tu vois. Je prends soin de moi un minimum. Si t'es là et que t'as pas de pec, que t'as des gros nichons et un gros ventre, alors que tu es un homme, et que t'es un peu affalé sur toi et avachi, et que tu viens dire, oh, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. Ok, mais toi t'es qui? Déjà de un, je t'emmerde. De deux, je suis pas sûr que tu le fasses mieux que moi au vu de ce à quoi tu ressembles. Et de trois, j'ai pas envie de t'écouter parce que de toute façon, je pense que je fais mieux que toi. Par contre, même si t'es ce coach un peu nonchalant, qui s'entraîne pas et machin, et que par contre t'es dans la bonhomie, dans la jovialité, et que tu dis, hey, c'est bien ce que tu fais, ça a l'air sympa. Ouais, t'as déjà essayé de le faire comme ça? Ah, bah regarde, je suis sûr que t'aurais de meilleurs résultats. Ah oui, je suis resté dans la peau du connard là, mais d'une manière un peu plus bienveillante. Et je suis sûr que ça ira beaucoup mieux. Eh oh, ça suffit les deux là-bas là. Il y a une phrase, c'était quoi? C'est le physique attire et c'est quoi le cerveau? Connaissance retiennent, ouais, un truc comme ça. C'est ça, donc tu attires par le physique et tu fais rester par ce que tu as dans ta tête, quoi, par ton âme ou par voilà, ton psycho, ton mental. Et en coaching, c'est pareil, quand tu vas voir quelqu'un, au final, une personne elle va plus être attirée par ton physique, mais par le physique, pas forcément les muscles, tout ça, par la grandeur. Par exemple, tu vois, j'ai appris il y a quelques années, tu vois, bah, tu sais, pour les femmes, pour la quasi-totalité des femmes, être avec un homme plus petit, c'est mort. C'est mort d'avance. C'est une fille de 1m70 et un mec d'1m60, il a tout pour lui, hein, tout sauf la taille. Et bah c'est mort. Elle va le recaler directement. Ça, je ne savais pas. Parce que j'ai la chance ou pas de faire 1m82. Donc en soi, je ne suis pas petit dans les critères. Mais c'est assez incroyable. Bon, je fais 1m78, ça va alors. Bah ça va, mais je peux te garantir que ouais, c'est un red flag de femme et quasi-totalité. Hein. C'est abusé. Tu n'as Attends, je mène l'enquête, les filles, c'est vrai?
Si un homme est plus petit que vous, c'est rédhibitoire. Une de mes deux adhérentes a dit ouais, compliqué. Il y en a une qui est pas très grande, donc elle a dit que ça va être compliqué d'être plus petit qu'elle. Jessica, tu disais toi, ça va pas aider, mais c'est pas rédhibitoire s'il est beau gosse. Et il faut qu'il ait une âme. Oh, regarde-moi ça un peu, hein. Alors qu'il a une Attends, belle âme. il faut pas être roux alors. Ah, apparemment, elle ne regarde pas son âme, mais son derrière. J'adore ce genre de débat. Et les filles, vous serez sur YouTube la semaine prochaine à 18h et sur Spotify à 7h du matin. Vous regardez à 21 minutes et 49 secondes. Bref, on a eu, merci, ça nous permet d'avoir un échange et de savoir. Vraiment, il faut avoir un beau petit cul et une belle âme. Il y a les deux. Une âme et un cul. Donc, d'accord, faut un brun, pas trop, ouais, parce qu'un roux, c'est pas possible, ça a pas d'âme, donc c'est possible. Je me désolidarise 22 minutes. Pas avec lui. Grosse dédicace à tous mes potes roux. Big up Alors, les mecs. On est ensemble. Roulio, 2, roux. Je me désolidarise complètement. Complètement. Rigolez, ça y est. Ah non, 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 je me désolidarise complètement. Non, non. Attends, après on... Quelqu'un. Non, non, attends. Vous faites. Un noir assis sur un sac de pommes de terre, il s'appelle Jean parce que Jean Négro sur la patate. C'est quoi un blanc qui est resté trop longtemps au soleil? C'est du lard fumé. Attends, maintenant je suis en train de chercher une blague sur les Arabes et sur les Chinois et comme ça après on a tout le monde. Tu vois, c'est comme c'est comme quand t'es sur les pubs à la télé là. Si tu dis un nom de marque, tu dois en citer d'autres. Et donc, moi, non, en plus, j'ai un pote qui est roux et qui est ambulancier. Donc, s'il te plaît, c'est un roux de secours en plus. C'est mort. C'est fini. On va arrêter. On va se faire arrêter dès la semaine prochaine. Et il faut savoir aussi une chose importante, c'est qu'on s'est lancé un défi avec Gary. C'est de parler de pH pendant 1 heure. Et ça va être très compliqué. Donc, je pense qu'on va totalement bifurquer le sujet. Et franchement, attention, hein, si on continue à mal parler comme ça, on va devoir aller devant les députés, hein, pour s'expliquer. Hein. Quoi? On va aller voir si on parle encore mal des roues comme ça, par rapport à notre influence sur YouTube, on va être invité avec les députés pour pouvoir, comment on fait pour. Enfin, t'as pas vu ça? Si, j'ai vu. Si, Voilà, j'ai vu. Tous alors, les Mathieu, influenceurs qui sont passés en machin là. Ouais. qu'est-ce que vous avez contre les roues? J'ai rien, mais vous avez dit cette phrase-là, là, je répète, j'en ai gros sur la patate. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du coup? Ça t'a bien fait rire, ça, un petit enfoiré. Hein. On notera vraiment, ça, c'est Gary, il est là-dessus. Hein? Niro, Jean, parce que Jean est gros sur la patate, c'est drôle. Non, mais parce que l'enchaînement, il est drôle, c'est pour ça. Potache. Bref, bon Gary, tu lances le vrai sujet maintenant. Je m'en fous, tu te démerdes. Moi, je me désolidarise, je parle plus. 25 minutes, stop. Et voilà, merci d'avoir écouté l'heure des coachs, pendant laquelle il y a eu 40 minutes de blanc. Et il vaut mieux 40 minutes de blanc que des gens. Parce que des gens... En soi, quand vous regardez Pornhub, il y a du blanc qui sort. Je vous jure, je me désolidarise et je suis désolé parce que j'ai fait 2 interventions en 1 semaine dans des centres de formation. Là où j'ai dit, écoutez le podcast, il y a des choses intéressantes pour les coachs et les futurs coachs. Et là, on est en train de pondre l'épisode le plus dégueulasse de tous les temps. Alors, j'espère que Spotify m'écoutera et mettra ça en extrait la semaine prochaine. Cet épisode, il est éclaté. Passez au suivant ou passez à celui d'avant. Mais là, c'est n'importe quoi. On a lancé un sujet. Et les mecs, c'est la saison 2, un moment, on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. C'est un peu quand on n'a pas grand-chose en deux. Exactement. Bref, tu sais que j'ai fait justement une intervention en centre de formation là mardi. Et merci à toutes les personnes qui étaient présentes. Parce que déjà, c'est une prouesse que d'être présent. Apparemment, actuellement, c'est quelque chose qui me surprend aussi. Ouais. Cette capacité à se dire non. Tu vois, on a de plus en plus. En fait, il y a une espèce de clivage qui va se créer. Tu as les stagiaires et les apprentis. À l'époque, non, en CQP ou en BP, hein, ça, on s'en fout. Mais tu as les stagiaires et les apprentis. À l'époque, tu avais des gens en BPGEPS. Quand je te dis à l'époque, c'était à 5, 6, 7, 8, 10 ans. Tu avais des gens en BP, ils étaient là, ils jouaient leur vie. Ils payaient, ils finançaient leur formation. Et ils savaient pourquoi ils étaient là. Parce qu'ils voulaient faire ça. Et là, on est arrivé maintenant au fur et à mesure avec les financements, les machins, les trucs, sur des gens qui se disent, tiens, pourquoi pas? Tu vois, j'aime le sport, pourquoi pas faire ça? Et en fait,
quand des fois tu arrives dans des endroits, tu as les stagiaires et les apprentis, et en fait, les apprentis, ils sont payés quand ils sont là. Donc, ils n'ont pas le choix que d'être là. Par contre, les stagiaires, ils peuvent très bien relâcher un peu le truc. Et tu te rends vite compte que ben ouais, les apprentis sont là parce que de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont payés. Mais les stagiaires, j'ai l'impression aussi ils s'en battent un peu plus les couilles, hein, et de plus en plus. Et c'est vraiment une tristesse et un triste constat de te rendre compte que tu fais des interventions qui sont hyper et qualitatives et importantes pour la suite parce qu'on parle de l'après-diplôme, donc de la rentrée dans la vie active. Mais ouais, non, on nous a dit marketing, truc sur l'après-diplôme, s'en fout. Et c'est les mêmes qui font partie des 80% dans les 2 ans derrière, tu vois. Parce que juste ton état d'esprit, j'ai déjà compris. Quelqu'un qui se dit qu'il veut être coach sportif indépendant, il y a un truc sur le marketing et il se dit pas, ou sur l'après-diplôme, sur le statut d'auto-entrepreneur, le mec il se dit pas, tiens, ça va être intéressant. C'est là qu'il faut que j'aille. Bah, tu sais quoi, quand tu seras chez Decathlon, tu pourras me conseiller une paire de running, connard. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, maintenant, bah, avec le financement tout, enfin, n'importe quel financement est possible maintenant, ou presque. Même si, bah, si c'est France Travail, c'est plus difficile, il va falloir faire un stage d'observation pendant une semaine, ou voilà, enfin, montrer patte blanche, pour pouvoir avoir le financement de France Travail. Mais après, Moi, je peux pas. FONGECIF, voilà, il y a plein d'organismes qui vont financer ce diplôme-là, sachant que France Travail, généralement, est plutôt contre de base, parce que pour eux, coaching sportif, ça n'a pas d'avenir. Donc, il faut convaincre par des chiffres, par des nombres, par des statistiques, tout ça. Donc, nous, avec l'école des coachs, on en fournit. Donc, n'hésitez pas à vous ajouter dans le groupe WhatsApp les futurs coachs à succès, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, les futurs coachs, juste en description. Et profitez-en pour caresser le bouton like et déposer 5 étoiles sur Spotify, évidemment. Ah oui, peut-être qu'en plus maintenant vous ne pouvez plus caresser autre chose Oui, avec la fermeture de certains sites. c'est ça, vous pouvez plus vous éplucher le bambou, donc caressez notre bouton like, ça sera très bien. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, donc c'est vraiment la tristesse du constat de se dire waouh, bon ok, ça intéresse plus les gens en fait, ça intéresse pas forcément les gens et c'est dommage, c'est tellement Et dommage. moi, c'est quoi? C'est Aurélien Roussel-Darval qui disait ça au FITEX. Parce qu'il a fait il a fait une intervention par rapport au CQPIF avec l'inventeur, le créateur, Guillaume Schroll. Et il disait qu'en fait, c'était intéressant parce que lui, Aurélien Roussel-Darval, ABD, je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, bon, bah, et la Bible, la préparation physique, il a fait beaucoup de livres dans notre secteur et d'activités. Un très très bon livre, hein, je vous les conseille si vous voulez upgrader votre potentiel, upgrader vos connaissances. C'est des livres dans lesquels il faut aller si vous cherchez la technique en tout cas. Euh, et lui, en fait, il parlait, il disait, bah tiens, il a plusieurs centres aujourd'hui, il doit en avoir 7 ou 10 dans 7 ou 10 villes différentes, qui proposent le CQP exclusivement. Et il disait qu'en fait, c'était étonnant. En fait, il y avait des gens qui sortaient de STAPS et ils voulaient mettre leurs connaissances à jour ou vraiment avoir une formation de ce type-là. Donc, il avait des personnes qui sortaient de STAPS, des personnes qui sortaient de BPGEPS aussi, ça arrivait, des personnes qui voulaient faire du coaching sur le côté après, genre, voilà, bon, moi, ça me choque toujours parce que faire du coaching sur le côté, bon, en sens entrepreneurial, ça n'a aucun sens. Mais il y en a pas mal, de plus en plus dans la promotion, donc j'ai l'impression qu'il faut accepter ça avec le système actuel. Et il y en a qui sont, voilà, s'ils sont financés, ils sont moins engagés, mais ça on le dit souvent depuis la première saison. Et ceux qui payent de leur poche, bah, l'engagement il est beaucoup plus fort. Mais c'est exactement comme en coaching, c'est ça la leçon à voir derrière. Et ce que j'ai pu voir aussi, pour te redonner la parole après, c'est qu'à Formasat, à Orléans, il y a des gens qui ne viennent pas, parce que bah ils ont plus, je sais pas, ils peuvent plus se déplacer, donc ils vont être en visio, tu vois. Donc on les arrange pour qu'ils puissent assister au cours en visio, donc c'est une galère, tu vois. Google Meet, il faut que ça passe sur ce truc-là pour que l'école elle voit qu'il est là, il faut que signer le truc d'émargement, c'est une galère comme pas possible. Et des fois, il y a des gens, ah non, je serai pas là parce que je serai en stage, parce que nanani nanana. Donc tu te retrouves avec des fois, à Orléans, c'est des petites promos, hein, ça dépasse très peu 10 à 10 personnes. Et si déjà tu as 10 personnes, c'est pas beaucoup quand tu interviens. Donc si en plus on a deux trois qui sont pas là, ou un a qui veulent qui arrivent en retard, ou t'en as qui veulent partir, qui doivent partir avant parce qu'ils doivent intervenir, je sais pas où. Bah, enfin, et ce qui est aussi dur, hein, parce que le coup on reste dans le titre, c'est que bah justement à ce niveau-là de conscience, ils sont tous inconscients incompétents. Les futurs éducateurs sportifs, quand on va faire des interventions, sont tous inconscients incompétents. En tout cas, 99,99%
Les étudiants à ce moment-là, ils sont inconscients compétents qui ne sont pas, qui vont pas gagner leur vie s'ils n'ont pas un marketing, la com, enfin tout ce qu'on apprend sur l'école des coachs, sur notre chaîne YouTube, sur le podcast et sur notre plateforme de formation, l'écoledescoachs.com. Et c'est ça qui est désolant. Et même moi, quand j'interviens et quand je suis intervenu par le passé, c'était dans le but de recruter des coachs sur Orléans, en premier lieu, avant même que l'école des coachs existe. Là, avant même que l'école des coachs existe, j'intervenais au centre de formation sur Orléans pour pouvoir recruter des coachs plus facilement, hein. Tu vas directement à l'usine, je viens de te dire, c'est plus facile. Et en fait, même quand tu interviens et tu dis, voilà, tu bouscules un peu, tu leur expliques des trucs à haute valeur, tu donnes même des outils, etc., ils vont pas se lancer directement avec toi. Sauf si ce sont tes stagiaires, tu vois. Là, j'ai des stagiaires, il y a forte chance, presque à 100%, ils vont venir avec moi. Là, ils vont finir le mois de juin, début juillet, et ils vont venir avec moi dans l'équipe, tu vois. Mais s'ils sont pas stagiaires avec moi, il va devoir attendre au moins 6 mois, 1 an, voire peut-être même plus, pour dire, ah, je réussis pas le coaching. Il y a un mec qui était venu pour le marketing, pour la vente, tout ça. Il avait l'air de s'y connaître. En plus, je crois qu'il recrute. Ok, je le contacte. Donc, il y a un delta qui est immense. Immense, 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 immense. Et aujourd'hui, que ce soit pour moi, pour GA Coach, Leader ou l'école des coachs, une des problématiques, c'est comment faire pour compresser ce temps, parce que c'est un temps, c'est un temps qui est beaucoup trop long, tu vois, c'est trop trop long. C'est pour ça qu'on a fait du YouTube d'ailleurs et du podcast. Et pour pouvoir, le podcast, c'est pour être plus près de vous, des auditeurs, des viewers, des abonnés et des futurs coachs, tout ça. Pour pouvoir vous connaissez plus naturellement, parce que quand on tourne une vidéo, on est forcément moins naturel que quand on parle en podcast tous les deux. C'est normal, et encore moins naturel que si on était en face à face dans la vraie vie. Ça, c'est des différents degrés d'authenticité, c'est normal. Même Pareil si, tout le temps, hein. même s'il n'y a pas grande différence. Après, non, mais après une vidéo, tu vois, c'est cadré, c'est 5 minutes, tu vois, enfin 5-10 minutes. Un podcast, c'est 1 heure. Donc là, il y a tous les approximations, et au contraire du détail, tu vois. Et aujourd'hui, la problématique, c'est comment faire pour compresser le temps pour qu'une personne, dès qu'elle sort de son diplôme, par exemple, ou un peu après, au lieu d'attendre 1 an, en 6 mois, par exemple, en 3 mois, elle se dit, ok, je prends l'école des coachs, ou je rentre dans l'équipe de Gary, ou Mathieu, pourquoi pas. En Et fait, c'est le but, pas c'est facile. d'éviter de se casser la gueule, simplement. Tu vois? C'est d'éviter de se casser la gueule. Est-ce qu'il ne faut pas que le futur coach tombe vraiment pour qu'en fait ils se disent il faut que j'y aille, tu vois, c'est ça aussi. En réalité, la tristesse, elle est là. Donc, quand j'interviens, je leur explique que l'objectif réel de mon intervention, c'est de leur faire gagner du temps. Le but, c'est de leur faire gagner 6 mois, 1 an. Et ils comprennent pas, ils n'ont pas la notion parce qu'ils sont justement incompétents, inconscients, et ils n'ont même pas la notion du fait qu'ils ne savent pas. Et en réalité, nous, on parle d'expérience. C'est-à-dire qu'on a fait des erreurs. Connu des coachs qui ont fait des erreurs. Et de par nos erreurs et les erreurs des gens qui nous entourent et qu'on connaît, on est capable d'éviter aux nouvelles générations de faire les mêmes erreurs. Le problème, c'est qu'il faut être capable de nous entendre. Et souvent, avant de se casser la gueule, ils n'entendent rien du tout. Parce qu'il y a le syndrome de toute façon, je sors de diplôme, je sais tout, je connais tout, j'ai pas besoin de toi. De toute façon, ça va pleuvoir, ça va tomber. Je communique sur les réseaux et ça va marcher. J'ai 800 abonnés, ça va le faire, je vais faire des vidéos, nanana. Sauf que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est ok, tu vas sortir de formation, t'as pas voulu écouter ce qu'on t'a dit. En quelque sorte, hein, je schématise vraiment, je grossis le trait. T'as pas voulu écouter ce qu'on t'a dit. Tu vas faire, tu vas essayer, tu vas te casser la gueule. Et là, à ce moment-là, tu as deux possibilités. Soit tu te dis, bon, comment ils s'appelaient encore les mecs là Je sais plus. Ou alors tu es sur le groupe WhatsApp et là tu as bien vu, parce que comme ça tu restes en contact avec nous. Mais sinon c'est, merde, comment ils s'appelaient encore ces mecs là Attends, il faut que je me rappelle. Parce que là je suis vraiment dans la merde en fait. Je pense que je vais retourner à Decathlon parce que putain, j'arrive pas à développer mon activité. Ou alors tu as pris le raccourci et tu te dis, bon allez, feu, j'y vais quoi. Tu vois, moi, mes stagiaires, je sais que la chance que j'ai, ils ont eu la bonne idée de se dire, je vais faire les formations tout de suite, avant même d'avoir validé le diplôme. Comme ça, sortie de diplôme, boum, bam, ils attaquent chez moi et je sais qu'ils vont cartonner. J'ai pas peur pour ça. Tu vois, je sais qu'ils vont cartonner. D'ailleurs, il faut que je leur fasse leur contrat de travail, leur contrat de mise à disposition du local, rapidement. Ouais, en fait, tu as quelques personnes comme ça. Je regarde, je prends l'exemple de Myriam, qui sortait de formation. Elle est sortie de formation, elle est sortie du CQP, elle a pris notre formation. Là, elle est chill.
Tu vois, il n'y a pas cette difficulté. Et en fait, si tu évites cette difficulté, ça évite beaucoup de choses. Tu n'as pas le cercle vicieux dans ta tête de dire ah putain, mais en fait, ça marche pas. D'accord, ça marche pas. Donc, je vais brader mes prix. En fait, je vais brader mes prix. Donc, en plus, je vais me tromper de cible. Et vu que je me suis trompé de cible, bah, ça va pas marcher comme je veux. Eh ben, en fait, c'est le métier qui marche pas. C'est pas fait pour moi. J'arrête. Non, forme-toi tout de suite et let's go. Et justement, j'allais dire pour rebondir sur Myriam, mais c'est pas pour rebondir, Salut Myriam, si tu nous écoutes, hein, désolé. pour Je me rebondir, désolidarise. quoi? Je me désolidarise complètement. Oh, c'était pour rebondir sur ce que tu disais sur Myriam. Euh, c'est que, je sais plus. Non, non, justement, c'est une question bah là, de confiance, comme elle dit dans son témoignage, qui est présent sur YouTube. Euh, En fait, même quand nous, on intervient dans les centres de formation, peut-être qu'on cherche à aller trop rapidement, peut-être qu'on est vu comme des gens qui veulent vendre quelque chose. Donc, il faut absolument pas qu'on soit vu comme ça pour pouvoir progresser et surtout gagner juste, voilà, En fait, voilà, coucou, on merci toi existe. aussi. En fait, Coucou, ça a euh, bugué. il faut gagner des paliers de confiance. Je pense que c'est plus ça qu'il faut. Ouais, t'inquiète, je l'ai. Alors, je disais justement avant que ça coupe, avant que je m'en aille, donc là en plus on est en version portrait, donc là vous allez me voir de face, bien bronzé, les yeux qui ressortent, on adore, et les dents bien blanches. Oui, parce que ce sont mes vraies dents. Non, c'est faux, évidemment. Mais là n'est pas le sujet. Je disais que je pense qu'il va falloir qu'on revoie notre façon de procéder dans les écoles. Déjà, de passer la première étape, c'est de pouvoir rentrer dans les écoles. Et c'est pas évident parce que bah, à chaque fois, comme je dis, bah, les formateurs ils nous voient comme des fois potentiellement des ennemis. Je parle dans toute la France, hein, pas spécifiquement dans un endroit particulier. Parce qu'en fait, en soi, tous les coachs de France, les futurs coachs ont besoin de l'école des coachs, ont besoin de nous pour pouvoir bah, réussir dans le métier. Ça, c'est une certitude qu'on a, Matt et moi, et pas Matt et dessin, évidemment, pour rester dans le thème. Mon job, c'est de faire rire Mathieu, tu vois. Je pense que notre rôle dans le podcast, c'est de nous faire rire mutuellement, l'un et l'autre. C'est pour ça que c'est important de se retrouver à Colmar pour pouvoir reconnecter ensemble. Et n'y voyez pas de mauvais trucs, hein. Je vous vois venir. Et donc, je pense que les gens nous voient comme voilà, des vendeurs de formation ou je ne sais quoi. Donc, vu que je crois qu'en plus, dans ton version à sa forme, euh, il y en a qui ils voyaient beaucoup comme ça. Ils sont beaucoup alpagués par comment dire, un mec qui débarque un lundi, oui, je vais aider les coachs sportifs à vivre de leur métier. Enfin, il y en a qui sortent toutes les semaines en France des personnes qui veulent aider les coachs sportifs à vivre de leur activité. Tu vois? Et en fait, on est mis dans la même case que ces gens-là, alors qu'en fait, on n'a rien à voir. Parce que bah, déjà, nous, on est encore coach déjà dans un premier temps. J'ai été coach, bah, je suis coach depuis, c'est ma 8e année. Mathieu, sa 4e ou sa 5e, je crois, sa 5e. Dans sa 5e année, c'est ma 8e, donc ça fait déjà 13 ans combinés, à 2 endroits de France distincts en plus de ça, donc avec des codes qui sont différents, voilà. Et alors que les autres ne le sont pas, n'ont jamais été coach. Et en fait, ils se sont dit, bah tiens, les coachs, ça m'a l'air bien, vas-y, j'y vais où j'y vais. Donc il y a ce genre de sentiment qui est néfaste pour nous parce qu'on est catégorisé dans la même catégorie qu'eux. Et bah c'est pas bon, sachant que nous, bah voilà, notre but c'est que les coachs puissent parce qu'on a déjà été coach, enfin on est encore coach, chanson. Toi, je suis déjà parti dans le sens où je suis déjà plus coach, tu vois, je me projette. Calm down. Ouais, mais en fait, ce qui est dommage et peut-être dommageable, je dirais, c'est que ben forcément on va parler de nos solutions, puisque on parle d'un problème. Et comme on l'a dit, le problème, plus il est douloureux et plus tu as besoin de la solution, là, il n'est pas encore douloureux le problème, en quelque sorte. Tu vois, on peut appliquer ce que nous, ce dont on parle dans le coaching sportif, on peut très bien l'appliquer justement dans la vente de formation, par exemple. Parce que bah, les coachs, on va les voir, ils n'ont même pas conscience du problème et de la douleur du problème. Alors que nous, on leur propose la solution. Donc c'est pour ça aussi qu'il faut qu'ils se cassent la gueule avant, pour que le problème devienne douloureux, pour que tu puisses amener une solution derrière. Et en fait, ça vient simplement d'ici. C'est que si tu n'es même pas au courant, si tu n'es pas au courant que tu as un cancer colorectal, attention, je rentre d'ailleurs dans des... Voilà, si tu n'es pas au courant que tu as un cancer colorectal, tu es là, tu es posé, et il y a un mec qui vient faire une intervention sur manger du corosol et faire du fitness 3 fois par semaine vous empêchera d'avoir un cancer colorectal. En fait, à l'instant où le mec il fait son intervention, tu t'en bats les couilles.
Ouais, bah ok, ouais, je m'en fous. Tu vois, je vais survoler, je vais écouter d'une oreille, je vais être sur mon téléphone, je vais machin, je vais ci, je vais ça. Par contre, le jour où tu apprends que tu as un cancer colorectal, tu vas te rappeler du mec et tu vas te dire, putain, lui, il m'a dit que si je mangeais, je sais plus, il faut que je le recontacte. Tu vois? Et c'est exactement la même chose. C'est en fait, tant que tu n'es même pas conscient du problème et de la douleur du problème, tu vas pas forcément aller chercher. Et nous, on intervient avec une solution, mais ils n'ont pas encore rencontré le problème. Donc forcément, le problème n'est pas encore détecté. Et Et c'est pour ça qu'on doit plus y aller en mode faire ce qu'on sait faire rire et rendre le truc sympa et du coup pas scolaire et surtout gagner en palier de confiance. Parce que du coup, on pourra rien vendre en fait directement parce que le problème il est pas encore là. ah oui, mais après, l'objectif en réalité, c'est même pas de vendre, c'est déjà de sensibiliser, parce que c'est Oui, peut-être ça la chose la plus importante. Et moi, c'est ça qui me gonfle, c'est qu'en fait, tu arrives avec un objectif défini de je veux accompagner les coachs, je veux faire en sorte que notre métier, on arrête, tu vois, de croire qu'on est des foutus rigolos qui dansent la Zumba. Parce que ça c'est vraiment ça qui me gonfle en fait. Quand je dis on veut faire monter le niveau du fitness français et des coachs français, ben on a tous la même idée. Tu vois, que ce soit Andy avec ses masterminds, que ce soit Christophe avec ses formations, que ce soit nous avec nos formations. Je parle de Christophe Batz et Andy Poiron. Donc c'est des personnes qui ont le même objectif, c'est-à-dire augmenter, faire monter le niveau du fitness français. Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Et malheureusement, yo, alors je suis désolé les copains, les copines, les copains, c'est qu'en fait, moi, vu qu'on parle de Pornhub au début, bah, mon téléphone a eu trop chaud, donc il a décidé de s'arrêter, parce que c'est la canicule chez moi. Donc voilà. bon, bah, Gary, c'est pas grave. Allez, moi je reprends. On disait, moi, ce qui me gonfle, c'est que les coachs, dans les interventions qu'on fait, ils n'ont pas forcément conscience de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire augmenter et faire monter le niveau du coach français de base. Parce que nous, ce qui nous emmerde, c'est déjà que les gens ils se disent, oh ouais, en fait, toi, tu fais de la Zumba et tu fais du sport avec les gens. Non. Donc nous, on a pour but d'augmenter le niveau pour répondre à une demande. C'est-à-dire qu'il y a une réelle demande en France de coachs sportifs, mais le problème c'est que vu qu'il y en a plein, c'est des trous du cul, eh bien, notre métier, non seulement ils le font passer pour un métier de rigolo, mais ils empêchent les bons coachs qui rencontrent des difficultés à développer leur activité et en fait de répondre à une demande qui est réelle. Donc nous, notre objectif, c'est faire en sorte que les coachs deviennent meilleurs pour répondre à la demande, pour que tout le monde soit content en réalité. Que ce soit les gens dans les structures qui ont besoin de coachs sportifs, comme pour les coachs sportifs qui ont besoin de clients. Donc, que ce soit nous, je le répète, que ce soit Andy Poiron, que ce soit Christophe Batz avec leur formation, leur mastermind, on a tous le même objectif, c'est faire monter le niveau. Alors que vous avez d'autres connards qui n'ont rien vu, qui viennent de vous dire que vous pouvez gagner 15 000 euros par mois sur Internet, en ligne et compagnie, alors qu'ils y connaissent que dalle et qu'ils n'ont pas fait grand-chose. Ou alors, c'est des mecs qui finissent en prison, je sais pas si tu vois de qui je parle, il y en a quelques-uns qui ont des gros démêlés avec la justice parce que justement, ils ont essayé d'enfler pas mal de monde à grande échelle parce que justement, il y a une réelle difficulté des coachs à développer leur activité. Donc, ils vont aller vers le mec qui les gruge et qui leur vend du pipeau en leur disant qu'ils peuvent gagner du 10 000 balles ou du 15 000 euros par mois. Nous, Ouais, c'est et j'ai un notre rebondir objectif. sur ça. Tu vois, Andy, un des arguments, c'est quand il a des ventes pour son mastermind. Là, il y a un nouveau blocage, un nouveau argument qui est lancé, c'est qu'en fait, j'ai déjà investi chez quelqu'un une somme importante et j'ai été déçu. On parle de la même personne. Et justement, bah avant, c'était quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années. Tu vois, donc maintenant, bah, il reçoit ce genre comment dire, d'objection qui n'existait pas parce que justement, il y en a qui ont fait de la merde et c'est normal. Dans le monde, je vous apprends rien, bah, on choisit de faire le bien ou le mal après. Et après, le karma se charge du reste. Et le karma arrive toujours, hein. Donc là, on parle même pas de religion quoi que ce soit, c'est le karma, hein. Donc le karma fait toujours la chose. Donc si on veut faire le bien autour de nous, dans tous les cas, ça sera récompensé. Et au-delà de ça, pour le coup, là, c'est de la propagande. C'est la propagande. C'est que nous, le but, c'est que voilà, maximum de coachs, maximum de personnes passionnées deviennent coachs sportifs, coachs sportives. Et derrière nous, avec l'école des coachs, on leur apprend à vivre du coaching à 100% ou même à 110%. Et derrière, c'est qu'en fait, le message dans nos formations, dans notre création de contenu, c'est de pouvoir vulgariser au maximum pour que toutes les personnes proches de nous, proches des coachs qu'on va coacher, des coachs qu'on va former, qui puissent avoir un message très clair,
très précis pour plus que ça soit coach égale Zumba, tu vois. Coach, ça soit plus que perte de poids. Ça, coach, c'est beaucoup plus classique. J'avais dit dans un podcast le niveau d'éducation au coaching sportif sur 10 c'était à combien en France? Le niveau, je suis désolé, j'ai pas entendu. Le niveau d'éducation au coaching sportif en France. Je t'avais dit, Oh, il était à combien? je sais plus, franchement, je sais plus. J'ai demandé à ChatGPT, il m'avait mis 4 sur 10 au niveau d'éducation au coaching sportif, alors qu'aux US, c'est 9,5, tu vois, on est pratiquement au summum, tu vois, là-bas, tout le monde sait que tout le monde doit être coaché, peut être coaché, tout le monde doit être coaché, là-bas, le coach de coach, bah, c'est normal aussi, hein, alors que nous, en ce moment, il y a une espèce de trend où les coachs de coach se sont moqués, tu vois, comme quoi, en fait, quand on est coach, on ne devrait pas être coaché, hein, c'est la trend du moment, donc la tendance du moment, je pense pas que tu l'aies vu. Donc c'est un peu drôle parce qu'en soi, moi je suis coach de coach en soi, Mathieu bah aussi pour le coup, moi plus longtemps encore, donc c'est bon d'accord, bon, ça me touche pas particulièrement. Euh, et en plus là-bas aux US, même un coach, je sais pas qui est gros et qui coach un athlète de haut niveau, bah il y a pas de problème parce qu'il sera vu par les connaissances et les résultats qu'il fournit à son athlète. Tu vois, par exemple si je parle bah, les personnes qui me suivent, c'est des coachs et futurs coachs. Donc, si je parle Eni Rambod, ça va peut-être vous parler ou pas, mais Eni Rambod, bah, c'est un gars qui a préparé Jay Cutler, Phil Heath en bodybuilding, qui a préparé Jeremy Bundy en mode physique, et il a, je crois, 21 sacres d'Olympia en tant qu'entraîneur. Et tu vois, Eni Rambod, bah, il fait pas rêver. Pourtant, très fort. Si on parle en France, quand dire, t'as Léon Marchand, l'année dernière, presque à 1 an, il a tout raflé au JO de Paris, Léon Marchand, le nageur, qui s'entraîne aux États-Unis, hein, don't forget. Bah lui, il est coaché par un coach américain, évidemment. Bah, le coach américain, bah, il ne paye pas de mine non plus. Pourtant, bah, il a préparé bah, Léon Marchand, pour le coup. Je crois que c'est l'entraîneur de Michael Phelps, si je ne me trompe pas. Peut-être que je me trompe. Mais de très, très grands nageurs américains et même, ouais, de très grands nageurs américains. Et en fait, il ne paye pas de mine. Tu vois, donc même là-bas, le côté physique, bah, en fait, ils ne l'ont pas, malgré ce qu'on pourrait penser. Donc même des personnes, tu dis quoi, c'est ton coach, lui? Bah, en fait, il n'y a même pas cette question-là, parce que les gens, ils voient le résultat. Et c'est ce qu'on devrait aussi faire, les connaissances qui amènent au résultat, le physique. Dès qu'un véhicule, suivant la période de ta vie où tu es, bah, tu peux soit subir, être au top, mais être au top physiquement ne veut pas dire que tu es au top mentalement. Moi, physiquement, j'ai dit t'es au top en compétition, physiquement, tu es au top, mais T'étais au mentalement, top de Colmar en plus, oui. vraiment, très belle ville, hein. La Tour Eiffel, donc forcément au top. La Tour Eiffel, la Statue de la Liberté. Si vous comprenez pas, allez-y, vous comprendrez plus rapidement. Et en fait, physiquement, j'étais bien. Mais mentalement, tu penses qu'à bouffer toute ta vie. Tu penses qu'à bouffer quand tu es autour de Colmar, quand tu es en compétition. Donc mentalement, t'es pas bien. Tu penses qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça, qu'à ça. Tu rêves même de manger du riz, tu vois. Et le matin, tu travailles, tu dis, oh merde, j'ai mangé du riz. Et en fait, non, c'est juste que ton rêve était tellement réel que tu avais l'impression. Sauf qu'en fait, non, tu as juste mangé du riz, hein. Et je parle pas de frites, trucs comme ça. Et quand tu es sur scène et tu souris là en contractant, et que tu essaies de pas avoir une crampe au niveau des obliques là, tu te dis, bon, allez Gary, souris. Souris, pense au chinois, à l'italien que tu vas mélanger ensemble après la compétition, là, tu vas te faire une orgie de bouffe, là, ça va partir. Sauf qu'en fait, bah, tu peux pas se faire une orgie parce qu'en fait, tu es très vite limité. Donc, tu vas juste vouloir boire et tu seras rempli. Ah oui. Donc c'est intéressant au niveau de ça. Et en France, il y a du retard par rapport à ça. C'est parce que bah, voilà, les coachs, ils savent pas assez présenter leur métier correctement, parce que ça peut aider concrètement la personne. Parce que si tu parles de caractéristiques, tout le monde s'en fout, hein. Vends-moi ce stylo. Si vous avez regardé Le Loup de Wall Street, si vous n'avez pas regardé, regardez-le. Acheter le livre, vendre. Je sais plus comment il s'appelle. Bah, du Loup de Wall Street, vendre. Très bon livre. Et Loup de Wall Street, pareil, c'est 2h30, 3 heures de film, et magnifique. Et, et en fait, comment dire, je sais plus pourquoi je disais ça. Tu t'es perdu, mais c'est pas grave. Attrape-toi à une branche, Gary, avant de te casser la gueule trop bas. Mais attends, mais tu sais quoi, moi je rebondis juste, titre aussi, sur nos interventions dans les centres de formation. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre objectif, c'est de parler, sensibiliser, tu vois. C'est comme quand il y a un mec de la sécurité routière qui vient dire aux gamins, bah attention, parce qu'il y a des accidents de la route. Sur le coup, il s'en branle, mais le jour où il y en a un qui claque, parce qu'il s'est fait renverser par une bagnole ou parce qu'il a roulé comme un con, là d'un coup, tout le monde se sent un peu plus concerné. Nous, notre but, c'est de sensibiliser, d'éviter justement que les futurs coachs fassent les mêmes erreurs et se retrouvent à galérer comme on a tous galéré. Maintenant, forcément, on va parler de ce qu'on a mis en place. On va parler de nos outils, de nos solutions. Mais on ne parle pas beaucoup de notre formation.
Non, non. Ce dont on parle le plus, c'est du groupe WhatsApp qui est destiné à l'entraide entre coachs ou entre futurs coachs. Ce dont on parle, c'est de notre chaîne YouTube qui est également destinée à apporter un maximum de contenu qui est gratuit. Et on parle de notre Spotify et de notre podcast qui a aussi pour objectif d'accompagner au maximum les coachs sportifs. Donc tu vois, comparé à tout ce qu'on donne gratuitement, les gens ils vont se focaliser sur ce qu'on propose de payant. Et c'est ça qui est bien dommage. Je pense que le jour où les gens auraient compris qu'on est plus dans la sensibilisation pour leur permettre de gagner du temps, ça devrait changer. Je l'espère en tout cas. Ouais, totalement, totalement, totalement. Ouais. Ouais, je sais. C'est là-dessus qu'on devrait terminer, Gary, je te jure. Allez. Bah, vous avez écouté comment Pornhub peut te permettre de développer ton activité de coaching sportif. Voilà. Et on est Merci. absolument dérivé. Merci beaucoup à tous. Attends, je vais demander, Ed, selon toi, comment la fermeture de Pornhub peut t'aider à développer ton activité de coaching sportif? Ah, tu vois, il parle du boost de testostérone. Et il y a éventuellement un nouveau métier qui peut voir le jour, c'est celui de branleur de mecs musclés vénères. Ah oui. Et Voilà. bravo pour les et voilà. Bon, si vous regardez dans un autre pays, vous utilisez déjà des VPN, donc continuez d'utiliser les VPN pour nous regarder, ça nous fait plaisir. Surtout que vous nous regardez, vous écoutez du Brésil, Indonésie aussi de plus en plus, donc c'est cool. De nouveaux pays à rajouter. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève notre petit podcast, notre épisode saison 2, épisode 2. La semaine prochaine, épisode 3, on parlera de quoi, Mathieu? On l'étise ou on l'étise pas? J'en ai aucune idée, donc le nom, je tisse que dalle, je sais pas. Voilà, mais je peux finir en lâchant une caisse si tu veux. Non, elle est partie trop tard. Merci à tous de vous avoir suivis. Au revoir. Ah. Ciao. It's me.